YouTube, nouvelle vidéo. Après le travail, on continue. Bon, on n'est pas vraiment après le travail, mais vous avez compris, bref, le petit concept. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Honnêtement, je commence à plus trop avoir de sujet. Et j'ai pas envie de tourner en rond. Donc, je sais pas comment je vais pouvoir faire pour redynamiser le concept. Bref. Mais bon, il faut que je trouve autre chose. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la structure d'une journée, de votre vie, bref, un peu de tout ça. J'ai une coupe de fou. Pour moi, c'est très important parce que c'est sur ça que je travaille, etc. Donc, parce que pour moi, la structure, ça va avec tout. Ça va avec le travail, le sport, le sommeil, la nourriture. Bref, ça va tout ensemble un peu, je trouve. Et du coup, je travaille beaucoup sur ça. Du coup, la structure et comment structurer sa journée, comment mieux utiliser les heures, comment les minutes, bref, comment mieux utiliser tout ça, comment avoir plein de tâches et les rendre possibles. C'est en plus ce que je traverse en ce moment. Bref, du coup on va parler un peu de ça, ça va durer pas trop longtemps je pense, parce qu'en vrai c'est pas un sujet qui va durer longtemps. Mais je vais essayer de trouver des nouveaux sujets ou un nouveau concept, je vais voir, bref. Du coup, la structure. Déjà, c'est quoi la structure? C'est comment vous allez du coup structurer, ou organiser, un autre mot je pense. Organiser votre vie, votre journée, votre semaine, votre mois, bref. Comment organiser ça? C'est très simple. Bon, en vrai, non, c'est pas très simple, parce qu'en vrai, c'est plus compliqué. Mais déjà, il faut faire par étapes. Il y a les trucs dans une journée où vous êtes obligé de faire. Exemple, aller au travail, aller à l'école, pardon, tout ça. Donc ça, en gros, on va appeler ça des heures fixes, ok? On va appeler ça des heures fixes. Et après, il y a des heures variantes, ok? C'est quoi les heures variantes? C'est votre sport, votre lecture, bref, vous avez compris. Tous les trucs à côté que vous décidez de faire de vous-même, mais qui ne sont pas obligations en soi, c'est juste vous voulez être une meilleure personne, réussir, et du coup, ou apprendre des trucs, bref, vous faites ça du coup. Et je rentre aussi dans les heures obligatoires, manger, dormir, etc. Donc du coup, comment organiser une semaine ou une journée? Vous allez prendre, on va prendre plutôt la journée, ça va être plus simple. Du coup, vous savez, vous avez 24 heures. On va partir de base où vous dormez 7-8 heures. Donc, ça, c'est votre heure fixe, 7-8 heures, c'est le sommeil, ok? Vous avez une autre heure fixe, c'est du coup votre travail ou l'école. Vous connaissez votre emploi du temps sur la semaine. Normalement, dans tous les travails, c'est ça, ou dans l'école, vous avez tout le temps le même, de toute façon. Donc, vous savez à quelle heure vous couchez pour être en forme le matin et à quelle heure vous réveillez, du coup. À partir de là, quand vous avez ces deux horaires fixes, et bien c'est à partir de là où vous pouvez créer votre structure, ok? Donc comment créer la structure? Après vous avez les heures variables. Donc du coup, imaginons, je sais pas moi, sur le temps qui me reste, j'ai envie de, parce que ça dépend de votre emploi du temps, etc. Mais sur le temps qui me reste sur une journée, j'ai envie de faire de la lecture, travailler sur mes projets, aller à la salle. Exemple, 3 trucs. Donc par exemple, je sais pas moi, il me reste 5 heures, ok? Il me reste 5 heures, ou vas-y, il me reste 3 heures dans ma journée, c'est plus simple. Il me reste 3 heures, sur ces 3 heures, je dois lire, aller à la salle, et, que j'ai dit la troisième, travailler sur mes projets. Donc avec ces 3 heures, en fait c'est hyper simple. Du temps en fait quand vous avez compris vos heures fixes sur la journée, c'est juste chiant à faire en fait. Mais en soi c'est très simple. Vous mettez là où il y a des trous. Imaginons, je sais pas, vous êtes séance, vous savez qu'aujourd'hui elle dure 1h30. Vous allez mettre 1h30, il vous reste 1h30. Vous mettez 30 minutes de lecture quand vous pouvez, entre midi et 2, avant de vous lever, avant d'aller dormir. Et 1 heure pour travailler sur vos projets, une heure par jour. C'est un peu nul, mais pourquoi pas, c'est déjà ça. Donc quand vous avez fait ça, du coup vous avez la structure de votre journée, ok?
Voilà, j'ai pris simple. Vous avez que 3 trucs à faire, donc c'est OK Chair, donc c'est simple à faire. À quoi ça sert? Vous allez me dire, parce qu'en vrai, je peux le faire dans ma tête. J'ai pas besoin d'être un robot, de tout savoir faire à quelle heure. OK. Moi, je vais vous dire à quoi ça va servir. Ça va servir, à une chose. Déjà, être organisé. L'organisation, c'est littéralement la clé. Vous savez qu'à cette heure-ci, vous faites ça. Vous savez à cette heure-ci, vous arrêtez. Vous savez à cette heure-ci, vous devez faire ça. Et déjà, faire ça, c'est très important. Parce que pourquoi? Déjà, vous allez mettre un œil sur ce que vous devez faire dans la journée. Vous n'allez pas faire au brouillon. Ah oui, c'est vrai, je devais faire ça. Ah oui, c'est vrai, je devais faire ça. C'est comme un rendez-vous en fait. Vous avez rendez-vous chez le médecin à 9h, vous êtes là à 9h. Vous n'êtes pas là à 9h30. Là, c'est pareil. Vous avez une vision sur votre rendez-vous de la journée, même si c'est pas un médecin, même si c'est pas un rendez-vous administratif. Bref, ça, c'est le rendez-vous pour votre vie en fait. Et en fait, vous pouvez poser un regard sur ce que vous allez faire dans la journée. Et c'est plus simple à aborder. Ça veut dire, imaginons, moi je sais, je dois me coucher, je sais pas moi, à 21h. Parce que moi, par exemple, j'aime bien dormir plus. Voilà. Je me lève à 21h. Enfin, je dors à 21h, pardon. Et j'ai envie de me lever à 7h, ok? Parce que je commence à aller 9h le travail. Du coup, je vais faire mes 30 minutes de lecture avant de partir, on va dire. Ok? Moi, j'aime bien dormir. Bon, je vous conseille de dormir 7-8 heures. Parce que après, plus, c'est juste de la perte de temps, je trouve. À part si vraiment, allez, un jour, vous voulez faire un kiff, dormir de fou et tout. Et tous les jours, c'est mieux si vous avez un emploi du temps stable. Vous savez à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous dormir. Par exemple, Ouch. Il y a un mec qui a drifté devant moi, ok, pardon. What the fuck. Bref, ça m'a choqué là. Il a arrêté de bouger carrément. Donc moi je vous conseille de dormir à la même heure, vous levez à la même heure. Imaginons moi, tous les jours je me couche à 22h30, Il va redrifter? Il va refaire. Je me couche à 22h30. Mon objectif, c'est d'arrêter. Pardon, hein, je suis déconcentré parce que en fait, j'aime bien. Mon objectif, c'est de dormir à 22h. 22h30, pardon. Waouh, je suis un idiot là. 22h30. J'arrête les écrans à 22h. Par exemple, je lis mon livre jusqu'à 22h30. Moi, j'ai mes 30 minutes de lecture à la fin de la journée et c'est parfait. Et après, le reste de la journée, je vais faire mes projets, la salle, le travail, l'école, nanana. Donc, comme je disais, vous allez avoir un regard sur ce que vous avez à faire dans la journée et ça va être plus facile à aborder pour vous, car au moins, vous n'êtes pas sous la pression de « Ok, est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié un truc? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? Ah mince, je dois faire ça. » Ok, ça, c'est fini. C'est fini parce que vous savez ce que vous devez faire, et à quelle heure commencer, à quelle heure finir. Et dans la majorité des cas, vous allez finir à l'heure. Bon, non, pardon. Dans la majorité des cas, vous allez continuer un peu plus, mais ça va d'aborder sur votre journée. Et ça, alors c'est bien et mauvais, je trouve, parce que du coup, ça désorganise. Et je vous ai dit, l'organisation, c'est la clé. Donc, premièrement, ça vous donne un regard. Ça vous organise vos journées. Vous allez être plus productif. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, vous avez un regard. Vous savez exactement dans votre journée qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce qu'il y a des journées où vous allez faire plus que d'autres parce que vous avez moins d'heures, parce que vous avez moins d'heures de travail, parce que peut-être vous avez fixé un objectif de lire que 5 heures par semaine. Du coup, dans les autres jours, vous n'allez pas lire, etc. Donc vous allez avoir plus de temps. Parce que imaginons, moi je suis mal organisé. Je regarde mon TL, ok, je dois faire ça, ça, ça. Et ben, j'arrive sur mon tel, je vois l'heure, je dois faire ça, 7h, je dois faire ça, 7h, je dois faire ça. J'ai pas à cogiter pendant 10 minutes et perdre 10 minutes de ma vie, enfin de ma journée, et me dire, attends, je dois faire quoi déjà? Non, je sais direct, je vais sur mon tel, je vois ce que je dois faire, à quelle heure commencer. En fait, ça va paraître un peu robot, mais c'est pas trop robot, c'est juste de l'organisation. Je vous dis pas de commencer à 9h pile, finir à 10h pile. Non, vous pouvez commencer à 9h05 et finir à 10h05, on s'en fout de ça. Mais juste avoir la vision sur ce que vous devez faire. Donc, ça va vous organiser, meilleure productivité parce que vous voyez tout ce que vous faites et vous pouvez faire plus de choses car vous êtes mieux organisé. Et dans votre semaine, comment on appelle ça? Ça tourne, imaginons... un jour, je dois aller 1h30 à la salle parce que ma séance elle dure plus longtemps. Du coup, je vais travailler que 45 minutes sur mon projet. Mais un autre jour, je vais faire 1h30 de mon projet et que 1h à la salle. Et ben ça va égaler un peu tout, quoi. Donc, pour moi, c'est très important d'organiser vos journées. En vrai, c'est pas facile et chiant à faire. Parce qu'il y a des trucs où il faut des trucs où
c'est chiant à placer et tout. Mais il faut les faire. Donc productivité, meilleure organisation et tout ça. Donc pour moi, planifier vraiment les journées, c'est vraiment important. Même si vous êtes à l'école, en plus quand vous êtes à l'école ou au travail, il y a les horaires, ça change selon les semaines, je pense. Mais à l'école, vous avez tout le temps le même emploi du temps, je pense. Enfin, comme moi, quand j'étais à l'école, j'avais tout le temps le même emploi du temps. Du coup, vous pouvez simplement tous les jours, je me lève à 7h-ci, tous les jours, je me couche à 7h-ci, j'arrête les écrans à 7h-ci. Comme ça, vous avez vos horaires fixes déjà mis et vous avez juste à rajouter ce que vous devez faire. Et oui, c'est sûr, vous allez déborder, oui, un jour vous allez dormir 6 heures au lieu de 8, etc., etc. Mais au moins, vous avez déjà une vision un peu sur ça. Donc, planifier vos journées, c'est vraiment important. Comme j'ai dit, la vidéo, elle n'avait pas duré très longtemps. Mais là, je suis en train de travailler sur un truc pour aider à planifier les journées, etc. Qui rentre, comme je vous ai dit, sur ce que je travaille. Le sport, le sommeil, la nourriture et la planification, comme je vous dis, du coup l'organisation, etc. Donc voilà, passez une bonne journée. Comme je dis à chaque fin de vidéo, je pense, vous avez le temps, c'est juste que il faut bien vous organiser. Donc ce n'est pas une excuse le temps, c'est au contraire une force. Parce qu'il y a 24 heures dans votre journée, vous dormez que 7-8 heures, donc vous avez le temps après de faire plein de choses. Même si vous faites 35 heures par semaine, vous pouvez faire au moins 2 heures par jour de ce qui comment on appelle ça, ce qui vous anime entre guillemets. Enfin, donc quoi vous voulez faire plus tard, ou vos projets, ou n'importe. Donc arrêtez d'utiliser ça comme excuse, c'est une excuse de merde et vous le savez. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et à demain, ciao.